Bonjour à tous, c'est Nos Problèmes, et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. En effet, j'aimerais vous évoquer 10 questions pièges que l'on peut poser lors d'un entretien d'embauche. C'est parti. Lors de l'entretien d'embauche, vous devez absolument montrer au recruteur que vous avez réponse à toutes les questions. Questions embarrassantes, questions pièges, sachez faire face à toutes les situations. Vous pouvez refuser de répondre à une question trop personnelle ou embarrassante, mais vous devez toujours rester honnête et ne pas mentir. Alors voici 10 questions qui pourront vous aider à préparer votre entretien. Numéro 10. Parlez-moi de vous. Cette question arrive souvent car c'est facile à poser. Le recruteur cherche à vous connaître, à analyser la façon dont vous allez vous exprimer, clarté, concision, qualité de l'information, mais aussi à vous mettre à l'aise en vous laissant la parole de façon à vous mettre en valeur. Numéro 9. Pouvez-vous me parler d'une expérience professionnelle dont vous soyez particulièrement fier, qui vous a particulièrement motivé? Choisissez une expérience qui a de préférence un lien avec le poste visé et où vous ayez eu un rôle important. Attention de bien expliquer le contexte de la mission. Votre rôle, pouvoir dans une éventuelle équipe, les résultats obtenus, en quoi s'agissait-il d'une expérience? Numéro 8. Aimez-vous les difficultés? Les problèmes dans une entreprise sont courants. Manque de compétences, processus inefficace, forte personnalité, manque de budget. Le recruteur cherche à savoir si ces obstacles vous font peur et si vous êtes assez débrouillard et indépendant pour ne pas vous noyer dans un verre d'eau. Numéro 7. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Regrettez-vous ce choix? Le recruteur souhaite comprendre ce que vous avez appris et par conséquence, ce que l'on peut attendre de vous, ce qui vous a passionné. Aussi, il peut vérifier que vous avez assumé votre choix et que vous avez su tirer parti de votre formation. Montrez-vous sûr de vous. Numéro 6. Préférez-vous le travail seul ou en équipe? En entreprise, le travail en équipe est quasi obligatoire. Le recruteur veut savoir si vous allez bien vous intégrer dans l'équipe. Montrez que vous aimez le travail en équipe et que vous appréciez le travail avec différentes personnalités. Numéro 5. Savez-vous dire non? Le recruteur veut connaître votre pouvoir de prise de décision. Savez-vous exprimer votre décision même si la personne en face de vous ne veut pas l'apprécier? Donnez des exemples professionnels. Numéro 4. Que faites-vous pendant vos loisirs? Quelles sont vos passions? Le recruteur peut avoir l'air de détendre l'atmosphère, mais attention, il continue à analyser et à essayer de mieux connaître l'intégralité de votre personnalité. Restez toujours professionnel, ne pas détailler des passions trop intimes ou pas faciles à expliquer. La couture chez mamie, l'élevage des grenouilles, les collections de timbres, l'idée est de donner toujours une image positive et dynamique de vous-même. Numéro 3. Quels sont vos points faibles? Ou bien vos points forts? Attention, question piège la plus posée. Montrez que vous avez suffisamment de recul sur vous-même pour discerner vos défauts et vos axes d'amélioration. Le recruteur cherche à connaître les risques qu'il prend en vous embauchant. Décrivez vos défauts et les mesures que vous avez prises pour corriger ces défauts. Ainsi, votre point faible sera gommé sur votre plan d'action pour faire disparaître celui-ci. Numéro 2. Pouvez-vous donner des exemples concrets et précis de ce que vous expliquez? Le recruteur souhaite toujours avoir des exemples précis pour ne pas se contenter de vos déclarations, mais aussi afin de vérifier vos idées. Et enfin, numéro 1, pourquoi avez-vous quitté cet emploi? Pourquoi cherchez-vous à quitter cet emploi? Encore une autre manière de comprendre qu'est-ce qui vous motive et quels sont les éléments qui vous déplaisent ou qui vous poussent à partir d'une entreprise. Le recruteur cherche aussi à savoir combien de temps vous allez rester dans l'entreprise. Êtes-vous instable dans une entreprise? Attention, durant l'entretien d'embauche, ne dénigrez pas d'anciens salariés, ne dévoilez pas de données confidentielles que vous auriez pu obtenir dans un précédent emploi. Ces confidences sont peu appréciées car elles démontrent un manque de professionnalisme. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu, en tout cas je l'espère. J'ai également une seconde chaîne où je fais des podcasts, des parodies de toutes sortes et tout ça. C'est une chaîne qui marche beaucoup mieux, j'ai largement plus d'abonnés. Le lien sera dans la description. Donc si vous aimez rire et vous amuser, cette chaîne est faite pour vous. Bye!